Bonsoir, Thierry, messieurs. Il n'y a pas de dame a priori. avant-hier, vous nous avez dit qu'il fallait bien démarrer cette année. Et chose plus que faite ce soir. Ouais. Alors c'est assez surprenant parce que dans la causerie, j'ai dit aux joueurs, vous savez, un premier match à la reprise comme ça, on gagne rarement 5-0. C'est vraiment le chiffre que j'ai donné en plus. Je serais mieux fait de me taire. Mais on gagne rarement 5-0 et c'est souvent dans la difficulté, quoi. Voilà. Et on s'était préparé à cette difficulté dans un match un peu particulier parce que c'était un match très, très important quand même. Et à l'arrivée, bon, on l'emporte 5-0. Ce qui m'importe avant tout, c'est d'avoir vu une équipe qui allait de l'avant, une équipe qui a joué son jeu, qui ne s'est pas intéressée à l'adversaire, qui a cherché à trouver des situations, à proposer des solutions, et puis qui a été efficace à un moment donné. Voilà, on a comment dire, verrouillé la première partie de la première mi-temps, et puis c'est vrai que ce qui nous a fait du bien, c'est de marquer 2 buts assez rapidement, quoi. Voilà, enfin, dans l'espace-temps qu'il y avait entre les 2 buts, quoi. Comment vous expliquez par rapport au Nîmes Olympique, vous disiez que vous n'allez pas gagner 5-0, donc c'est chose faite, tant mieux pour vous. Oui, ouais, on peut voir les choses comme ça. Ouais. Comment vous, enfin, vu de votre banc, vous avez sûrement vu le match face à Dijon, où pareil, ils ont pris 2 buts en 2 minutes. Comment vous avez senti cette équipe de Nîmes? C'est complètement désagréable. Pour être honnête, j'ai beaucoup d'amis à Nîmes et j'ai aucune envie du moins de juger leurs prestations. Ils ont un staff qui sera plus à même de le faire. Moi, ce soir, j'ai surtout envie de m'occuper de mon équipe, pour être juste. Voilà. Il fallait faire attention au début de match à cette équipe. On voyait de Nîmes qui voulait se projeter très rapidement. Complètement. C'était ça vraiment le danger en début de match. C'était exactement ça. Toi, t'étais au match, c'est bien. Oui. Non, c'était uniquement ça. On savait que c'est une équipe qui embêtait pas mal d'adversaires à l'extérieur, qui avait une qualité de jeu assez intéressante. Après, on savait aussi que c'était une équipe qui, par moments, était joueuse. Et malheureusement, quand tu es joueur, quelquefois, dans une situation comme ça, on a vu, il y a eu pas mal de pertes de balles, et donc forcément, on a su en bénéficier. Mais on a fait ce qu'il fallait justement pour provoquer ces situations. Donc c'est surtout ça qui est intéressant. Je trouve qu'on a été très compact. Ça, c'était une bonne chose. Et puis après, bon, les choses se font un peu naturellement, et puis ça nous donne de l'oxygène, forcément. Donc inversement, eux, ça les plonge un peu dans le doute, et donc forcément, c'est plus simple. Les choses deviennent beaucoup plus simples, quoi. Et puis avec un énorme travail ce soir, Daoulou et Sissoko qui ont récupéré et intercepté des ballons. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et puis, comparativement à ça, Jean qui a été très percutant sur son côté aussi. Donc, voilà, Adrien très actif comme d'habitude. Bon, voilà, le temps que nos deux attaquants trouvent un peu leur repère. Et on a vu que après, il y a des situations qui sont vraiment très intéressantes entre eux, quoi. Donc, non, tout est positif ce soir. Après, je vais quand même un peu plomber la soirée dans le sens où ça nous rapporte que 3 points. Et dans 3 jours, il y a un autre match. Il faut tout remettre à zéro, quoi. Voilà. Donc ne nous enflammons pas non plus quand même. C'est un peu l'histoire de cette première partie de saison. Thierry, lorsque le Racing s'impose, il faut tout de suite garder la tête froide et pas s'emballer. On sait que tant qu'on ne fera pas une série, enfin une deuxième série, et si possible un peu plus longue, hein, ce serait pas plus mal, on sera en difficulté. Enfin en difficulté, on sera toujours dans une zone délicate au classement. Donc ce soir c'est vrai, ça fait du bien pour une équipe comme la nôtre qui était à 14 points, bah, avoir 17 points alors qu'on n'est pas à la mi-saison, c'est beaucoup mieux quand même, hein, on en est conscient. Mais on sait qu'on va avoir un match très délicat à jouer samedi à Lens. Voilà, donc ce sera certainement pas la même histoire. Oui, juste une parenthèse, encore une fois, le Racing récolte 3 pénaltys. C'est incroyable le nombre de pénaltys que votre équipe elle obtient cette saison. Ah, je sais pas, on m'a dit qu'ils étaient tous justifiés en plus. Donc, Non, mais vraiment, c'est. alors, pour être honnête, la VAR, le VAR, on a du mal. Hein. Et il y est pour beaucoup. Parce qu'avec toutes ces vérifications à chaque fois, c'est vrai que ça incite quand même à siffler beaucoup plus de pénaltys. Donc, sans la vidéo, je pense qu'il y a quand même, dans le championnat, hein, je parle pas spécialement pour nous, mais je pense qu'il y aurait eu beaucoup moins de pénaltys quand même, quoi. Donc, ça fait partie du jeu aujourd'hui, il faut faire attention. Si les joueurs ne sont pas capables au niveau professionnel de s'adapter à cette nouvelle donne, ça va être compliqué pour eux. Ça va être compliqué pour eux, quoi. Donc c'est très difficile de défendre sans les mains un peu à l'aise, je dirais, hein, un peu libres. Mais aujourd'hui, il faut vraiment qu'on en arrive là parce que c'est très compliqué, quoi. À chaque fois, tu mets ton équipe en danger, quoi. Thierry, tu l'as dit, c'était un match où la première demi-heure a été vraiment
assez équilibrée, assez serrée. Enfin, moi, je ne la vois pas équilibrée, pour être honnête. Hein, mais à 0-0, forcément, la décision n'est pas faite. Ça décantait très vite, quoi. Hein. Parce que les Nîmois n'avaient pas d'occasion quand même. Donc, Mais ça peut pratiquement vers même 7 ou 8-0 à la fin du match. oui, bien Ça sûr. paraît paradoxal, quoi, un scénario comme celui-là. Ben, c'est ce qu'on pensait malgré tout. Quand tu fais un match comme ça entre deux équipes qui sont mal classées, qui sont parmi les plus mauvaises défenses, tu sais qu'à un moment donné, ça peut vite partir en vrille, quoi. D'un côté comme de l'autre. Faut être juste. Si Nîmes marque un premier but, peut-être que nous, on est en panique et qu'on cherche à revenir rapidement, on peut se faire contrer et ça peut aller très très vite dans un sens comme dans l'autre. C'est pour ça qu'on était assez vigilants sur la première demi-heure en essayant d'avancer quand même un peu organisé et avec quelques précautions. Voilà. C'est pour ça qu'on ne s'est pas tout à fait lâché. Par contre, après, une fois que tu as marqué 2 buts et que tu vois que l'adversaire a un peu plus de mal à sortir les ballons, que toi, tu arrives à en gagner très rapidement et surtout même quelquefois assez haut, bah forcément, ça te donne encore plus d'envie d'aller de l'avant et de jouer ton jeu normal, je dirais. Donc, faut reconnaître qu'au départ, on avait un petit peu le frein à main, légèrement, je dirais. C'était pas non plus un truc énorme, mais on voulait faire attention pour pas offrir, comme tu l'as dit tout à l'heure, une possibilité aux Nîmois. On a vu quand même que la seule occasion nette qu'ils ont, c'est sur un dégagement du gardien quand même. Donc tu fais une erreur comme ça, si jamais ils marquent, ils reviennent à 2-1, je crois, c'était ça, 2-1, et tu sais pas comment le match va tourner. Bonsoir. Ouais, très déçu, ouais. Très déçu par beaucoup d'attitudes. Très déçu par certaines attitudes. Voilà. On avait bien entamé le match. On avait un plan de jeu, puis après le premier but, on se désagrège. On en prend 3. Voilà. Des attitudes, quand on parle d'attitude, vous avez vu des joueurs qui baissaient les bras, qui lâchaient l'affaire? Ouais, après le premier but, on baisse les bras, on peut revenir au score. Même à un moment donné, il y a Moussa qui a une balle de 2-1. On peut revenir un petit peu dans la partie. On avait trouvé quelques décalages. Puis après, entre ce qu'on montre à l'entraînement et le week-end, il y a 2 poids, 2 mesures. Donc voilà, on va remédier un petit peu à tout ça. Je pense que je vais mettre des joueurs un peu qui courent aussi, parce que j'arrive pas à retrouver les valeurs du club. Ça me gêne fortement. Voilà. Vous êtes remonté? Pardon? Vous êtes remonté ce soir? Ouais, je le suis. Ouais. Je le suis parce que on avait bien bossé pendant la trêve là. Tu viens à Strasbourg avec des intentions, tu en prends 5. Tu fais 3 pénaltys dans un match. C'est trop. Si tu veux te maintenir, il faut montrer autre chose. En tout cas, il faut montrer des valeurs un peu plus de combativité et d'agressivité sur le terrain, parce que félicitations à Strasbourg parce qu'ils nous ont marché dans tous les duels. Donc voilà. Jérôme, comment tu peux expliquer le fait qu'à l'entraînement, ça se passe bien? La confiance. Ouais. À l'entraînement, ils jouent entre eux, donc ils ont la confiance, ils n'ont pas peur de faire. Et en match, ils essaient de faire, puis après, dès que tu prends un but, ils doutent de suite, puis tu les prends rapidement en plus. Tu en prends 1, 2, 3, très rapidement, donc ça te plombe le match. À 1-0, même à la 40e ou à la 38e, tu as le temps de revenir au score. Il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas repartir à l'abordage. Donc sur le banc, que ce soit Seb ou moi ou Pascal, on leur disait, mais on a fait un peu le bilan avec Pascal à la fin et Richard. On part vite à l'abordage, on attaque à 8, on se fait contrer à l'extérieur, c'est pas normal ça. Mais en entraînement, on demande de garder l'équilibre. Si je t'amène mes fiches, tu vois ce que je dis avant le match, tu te dis, mais non, c'est pas ce que tu as dit. Ils l'ont pas fait. Le problème, c'est qu'il y a eu, c'est quasiment le même schéma que face à Dijon, tu prends 2 buts en Voilà, c'est exactement ça. Pourquoi? Parce que psychologiquement, à un moment donné, ça te... Alors aujourd'hui, la dernière fois contre Dijon, je t'ai dit qu'on manquait d'expérience, là. On peut pas dire qu'on manque d'expérience, là. Bah, c'est ça le problème, parce que là... Voilà, donc là, c'est à un moment donné, c'est l'aspect psychologique sur le terrain, de baisser les bras de suite après un but, parce que tu penses que tu vas pas revenir au score et que c'est pas du tout le cas. Parce que des occasions, tu peux t'en créer, pas de problème. Vous étiez bien avant le premier but, et comment tu expliques que soudainement tout le monde soit parti comme ça? Eh bien, quand tu prends le premier but... Voilà. Oui, mais peut-être qu'aussi, tout le monde ne défend pas en même temps, et dès qu'on prend le premier but, après, il y en a certains qui s'arrêtent de défendre, ils veulent vraiment jouer le tout pour le tout offensivement pour revenir de suite, mais c'est pas ça qu'on demande. C'est pas ça qu'on demande. Donc là, je pense qu'il va falloir vite progresser sur le fait d'être un peu plus solide défensivement. Et surtout, certains, il faut qu'ils retrouvent un peu des valeurs, parce que bon,
Tu peux pas jouer à 8 ou 9 sur le terrain avec certains joueurs qui font semblant de courir. Donc, voilà. Hier, tu as dit que c'était un choix. Comment tu peux nous dire le choix de Pascal Planck? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les Mais Pascal, il va m'aider un petit peu sur le banc, à l'entraînement, justement, pour remédier à des situations comme ça, parler aux joueurs, faire des retours vidéo, parce que bon, le maintien va être dur. Le maintien va être dur, on va passer par des périodes difficiles, on a déjà passé. Et voilà, après il va falloir gagner quelques matchs. Et c'est sûr que déjà contre des équipes qui sont avec nous, si on n'arrive pas à gagner, ça va être compliqué. Mais en tout cas, on va remédier un petit peu avec Pascal à tout ça. On va amener une autre touche tactique à cette équipe. Je pense que lui, mais il a fait un constat avec moi à la fin. Donc on va mettre un peu des joueurs qui courent et qui ont un peu envie de se battre. C'est un choix de ta part, du coup, de... Bien sûr. Bien sûr. Ouais, j'avais besoin, il y avait Richard et j'avais besoin d'un autre adjoint parce que voilà, c'est dans un club, c'est bien d'avoir 2 ou 3 adjoints, qu'à l'entraînement ils puissent prendre le relais, que les joueurs puissent avoir un autre discours aussi. C'est bien. Voilà. Le choix de sortir Harris à la mi-temps, le détenir ne semble pas si mal que ça. Ouais, mais si tu regardes toutes ces pertes de balles, à chaque fois qu'ils perdent le ballon après le but, ils foncent sur le deuxième, ils foncent tête baissée. À un moment donné, quand tu as créé le décalage, bon, mais tu as de l'espace devant toi, tu portes un peu, tu ralentis ta course et après tu lâches côté, tu essayes de faire les bons choix. Après, sur l'aspect défensif, avec Moussa, je ne les ai pas trop bien vus récupérer quelques ballons, je ne les ai pas vus presser. Voilà. Tu peux pas jouer que quand tu as le ballon. Il faut savoir jouer sans ballon. Et je trouve que, pourtant on leur a pas dit de reculer, mais on recule un peu trop pour moi. Avant la trêve, tu avais dit que sur les 2 derniers matchs de la phase aller, tu voulais prendre 3 points. Donc, du coup, il faut gagner Lille. Ouais. Déjà faire un bon match contre Lille, ça sera déjà pas mal. Déjà se remettre un peu la tête à l'endroit, retrouver des valeurs contre Lille. Ça c'est bien, moi c'est bien parce que ça arrive dans 48 heures, donc ouais, dans 3 jours on va dire. Mais donc là, ce match-là, on va vite le mettre de côté et on va se remettre au travail parce qu'il n'y a que ça qui va faire en sorte qu'on s'en sorte. Voilà. Les solutions, ça va être retrouver les valeurs, d'accord, mais là les cadres sont revenus. Ouais, les 4 sont revenus, mais peut-être qu'on va mettre un peu plus de densité au milieu du terrain parce que j'ai vu qu'on se faisait percer, que quand tu veux jouer à 2 attaquants, que les 2 attaquants, quand ils se regardent l'un l'autre pour savoir qui c'est qui va aller presser ou pas, c'est sûr qui va faire le moins d'efforts. Donc voilà. Ça peut un côté décourageant tout ça. Non, c'est pas décourageant parce qu'on est déjà passé par des situations beaucoup plus difficiles. Aujourd'hui, tu t'aperçois que les équipes qui sont avec toi ne gagnent pas non plus. Donc, il va falloir se battre avec 3 équipes. Voilà. 3, 4 équipes, on va se battre. On va essayer d'être 17e ou 18e, mais en tout cas, tu peux pas viser plus haut. Ce soir, c'est autant l'attitude de vos joueurs que le score qui vous agace. Non, le score, bon, ils l'ont mérité. Franchement, ils ont fait ce qu'il fallait, Strasbourg, aujourd'hui. Mais c'est l'attitude de certains de baisser les bras aussi rapidement qu'il n'y a pas lieu. Et le manque d'engagement. Voilà. Tu sens pas que tu te bats pour te maintenir, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous comptez faire justement pour qu'ils retournent ces fameux... Mais je l'ai dit là. Je l'ai dit, je vais mettre des mecs qui courent et des mecs qui ont peut-être moins de valeur technique, mais qui ont plus de valeur de cœur. Voilà, au moins qui ont l'amour du maillot, quoi. Voilà. C'est bon, monsieur? Merci à vous.